Bonjour David. Bonjour Marie, bonjour à tous. Dis-moi, on a enfin sorti une petite laine, mais cet été a été vraiment affreusement sec, Ras-le-bol de la chaleur. affreusement chaud. Ah ouais. Et là, on voit quand même que ton jardin, grâce aux pluies qui ont commencé à peu près à la mi-août, ça va quand même nettement mieux. Oui, ça va mieux. Ça a été dur hein, en sécheresse. Toi, ta source, elle a arrêté de couler quand? On va dire fin juin, début juillet. Il n'a quasiment pas plu l'automne dernier. Très peu neigé, très peu pluie durant l'hiver et quasiment pas d'eau au printemps. Ouais. Donc les nappes ont vite, tu vois, disparu. Et alors, est-ce que tes tomates, par exemple, elles ont tardé à mûrir? Parce qu'on a beaucoup de lecteurs des 4 saisons qui témoignent que leurs tomates, elles restaient vertes. Au mois de juillet, il y avait beaucoup d'échanges. Alors étrangement, chez moi, non. Alors est-ce que c'est le fait qu'elles soient plus ou moins à l'ombre des grands arbres là? C'est possible, Et oui. puis j'ai planté densément et moi je taille pas, tu sais, ce qu'on appelle les gourmands. Oui. Alors est-ce que c'est le fait de tous ces paramètres qui fait que j'ai eu des tomates très bonne heure moi? 25 juin, on a mangé nos premières tomates. Ok, parce que vraiment il y avait des gens qui constataient des retards. Non, non. Et en fait, il semblerait que la production d'éthylène, qui est le gaz qui provoque le mûrissement, soit stoppée lorsque les températures dépassent un certain seuil. Et alors, quels dégâts tu as eu, toi? Bon, bah, les salades, elles ont cramé sur pied, les maïs, la floraison a avorté, les haricots. Les haricots, tu me disais, c'est que maintenant qu'ils commencent à produire. Exactement, ouais. Tu avais fait 4 semis, c'est ça que tu m'as dit? Alors ici, là, mes haricots à rame, tu sais, mon haricot que je tiens de mes aïeux, là, Ouais. je l'ai semé 4 fois parce que les limaces littéralement l'ont défoncé à chaque fois que ça sortait de terre. Et après est arrivée la sécheresse, donc les fleurs ont coulé. Et sur les cucurbitacées, les courgettes, les courges, tu as constaté des problèmes? Les fleurs ont coulé, Ouais, elles ont avorté. Ouais. Mais depuis mi-août, les fruits commencent à apparaître sur les courgettes notamment. Oui, on a eu beaucoup de témoignages de ce type. Voilà, et après tout ce qui est courges pour consommation hivernale, elles sont restées pitchounettes, tu vois. Oui, beaucoup de très petites courges, des aubergines qui ont très peu grossi. Pas C'est ce qui d'aubergines. nous est arrivé à Terre Vivante. J'ai pas d'aubergines, pas de poivrons, ou très peu de poivrons. Ouais. Ouais. Tu disais aussi les concombres sont restés amers parce Les que par manque concombres, d'eau. ils étaient amers. Ah. Et oui, par manque d'eau. Ouais. Ce qui a sorti, tu vois, son épingle du jeu, c'est le raisin, la vigne, les fruits, beaucoup de prunes, beaucoup de pommes, des pêches, voilà, des choses comme ça. Mais après, le potager, ça a été compliqué. Globalement, les années se suivent et ne se ressemblent pas, tu vois. Là, par exemple, là, sur cette tonnelle, l'an dernier, les tomates étaient là, elles n'étaient pas couvertes. Il a tellement plu qu'elles ont pris le mildiou, ruiné, pas de tomates. Cette année, je me suis dit, on va pas répéter l'erreur. J'ai bâché, ça n'aurait pas été nécessaire. Non, c'était pas nécessaire. Maintenant, ça va l'être avec les pluies de fin d'été, d'automne. Comment deviner en février, mars, la loterie qui va être celle de l'été, quoi. Alors, par contre, j'écoute quand même ce que dit le GIEC et puis certains spécialistes. Il paraît que l'été 2022, c'est l'été le plus frais des 20 années à venir. T'imagines un peu. Il va vraiment falloir qu'on... Ce qui nous semble anormal risque de devenir la norme, Et il va falloir qu'on s'adapte et qu'on change nos pratiques. Ouais. Et alors, à propos de pratique, tu me racontais que tu avais fait une boulette, mais... monumentale, la boulette de ma vie. Vas-y, raconte. Les pommes de terre. Donc, quand je suis rentré de vacances, les fans de pommes de terre avaient séché. Je me suis dit, avant que les campagnols et les vers blancs, parce que je suis blindé de vers blancs, avant que tout ça me bouffe les patates, puis les larves de topin aussi, récolte tes patates. Il faisait très très chaud. Donc tu récoltes à la nuit tombée. À la nuit tombée, quasi à la frontale, tu vois. J'ai sorti 3 ou 4 ans, je ne sais plus maintenant, de pommes de terre. Donc ça a représenté entre 80 et 100 kg de pommes de terre. Une belle récolte, somme toute. Comme je fais chaque année, je les laisse sur le sol, qu'elles ressuient, qu'elles sèchent correctement. Elles sèchent avant de les mettre à conserver, sinon elles peuvent ne pas bien tenir sur la longueur. Donc le lendemain, je bossais et je me suis dit, en rentrant du boulot, tu vas ramasser tes patates, tu les mets en cave. Je suis rentré du boulot, elles étaient cuites. Elles étaient noires. Noires, toutes bombées, ça suintait, carbonisées, enfin nécrosées, brûlées, cuites par le soleil. On a un des collaborateurs des 4 saisons qui nous disait qu'il avait vu des tomates qui avaient presque cuites aussi dans la terre, tellement la terre était chaude.
Toi, ça t'était pas arrivé parce que tu les butes bien. Moi, je les bute Donc, bien. tu as une ouais, vraie ouais, épaisseur ouais, de terre. ouais. Et ça, c'est probablement une idée à conserver, Ouais. c'est de bien buter ces patates Ouais. s'il fait très chaud. Quand il fait des températures Ah, pareilles, non. effectivement, quand on frôle les 40 degrés, voire faut qu'on y est, en plein soleil, on y est largement, en fait. Il faut être pris pour apprendre, voilà. Ouais. Donc quand je te dis qu'il va falloir qu'on change nos habitudes, bah, très bel exemple. Très bel exemple, ouais. Et aussi, tu vois, je plante des arbres au potager. Oui, Donc ça fait toujours un peu d'ombrage. ouais. Et tu n'as pas peur de la concurrence racinaire? Eh ben, c'est pour ça qu'il faut planter des choses avec un système racinaire pas trop développé, Ouais. tel que des pêchers. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même, s'il y a des échecs, il y a plein de choses qui marchent aussi. Et si tu as des choses variées dans ton jardin, et ben finalement, C'est pour ça qu'il faut diversifier. ça marche. Ouais. Ouais. Et puis moi, je pense qu'il va falloir aussi planter plus densément, bien paillé, Ouais. et puis essayer de faire des stocks d'eau. Dis-moi David, on parlait d'eau, et là ce sont les melons, et tu me disais qu'en fait, heureusement que tu avais eu une petite astuce. Ouais, en fait, c'était vraiment une année à faire des melons. Ouais. J'ai plein de copains qui en ont fait et qui ont été super enchantés. Et moi, alors en prévision d'une année mauvaise, comme on a eu l'an dernier, j'ai préféré les faire sous serre. Oui. J'aurais pu les faire dehors. Évidemment, encore plus que dehors, ça a soif, donc tu vois, c'est bien paillé malgré tout. Il faut quand même mettre un repère au pied de ton melon. De telle sorte que tu mets ta bouteille au Voilà. bon endroit. Donc ce que je fais, tu vois là les petites bulles là qui remontent là. Oui, oui, oui. Voilà. Et là, Et tu as fait 3 trous dans ton bouchon. Le bouchon, il reste à sa place. Avec une aiguille chaude, je fais 3 trous dans le bouchon. Je renverse la bouteille dans le sol et par capillarité, l'eau s'infiltre dans le sol. Les racines pompent la flotte et du coup, ça fait un circuit d'eau. D'accord. Donc là, tu peux vérifier par toi-même le sol. C'est un peu presque des oyas pas chers. Ouais, un oya vraiment de fortune. Ouais. Donc ça c'était l'astuce trouvée rapidos pour abreuver les melons et on s'est régalé de melons et les derniers sont là, on les voit là. Et alors il reste quelques grappes de raisin, mais tu l'as déjà cueilli. Ton raisin, tu as eu une récolte exceptionnelle. Alors avec quasiment 3 semaines d'avance, on a récolté 140 kg de raisin à la sous-serre qu'on a amené à presser. Voilà, donc on a du jus pour toute l'année. Du jus. Donc ça a vraiment été une année à fruits. Oui, nous à Terre Vivante, on a croulé sous les pêches, on a croulé sous les prunes. Et puis il reste à voir ce que vont donner les poiriers et les pommiers, mais c'est bien parti. Ouais. Dis-moi David, on est dans ton champ de courge, c'est celui qu'on avait tondu, fauché. Oui, que j'avais fauché donc à la faux, et j'aurais aimé avoir, tu vois, un champ de courge opulent. Ben, ça n'a pas été le cas, trop chaud, pas d'eau, enfin bref. Mais plein de fleurs. Alors maintenant oui, parce que à la faveur des pluies qu'on a eues dernièrement, eh ben, la plante elle s'est remise, tu vois, à pousser fort, très fort. Est-ce qu'elles vont mûrir? Est-ce qu'elles vont devenir des courges? Oui, certaines vont faire de la courge, mais elles ne vont pas arriver à maturité. Pour la conservation, c'est compliqué. Courgounettes. Oui, ou même de ce format-là, alors qu'elle devrait être comme ça et avec une peau très dure, tu vois. Mais en fait, elle n'arrivera pas à maturité, tu vas pas pouvoir la conserver, donc tu vas la manger jeune, quoi. On va la manger jeune, et comme une courgette. Elle passera pas l'hiver dans ton cellier. Non, celle-là, il faudra la consommer, ou alors en faire des soupes. Ou alors la congeler, ça fonctionne bien. Alors après, ce qu'il faut aussi savoir, très peu de gens le savent. Moi, c'est ma mère qui m'a appris ça. Ouais. Tu vois là, les jeunes pousses là. Oui. Ah ben ça se consomme ça. Ça se mange. Ouais, ça se mange. Tu mets ça dans un potage, tu vois, une soupe. Ok. Et ça, c'est super bon. Oui, ta mère d'origine italienne, voilà, elle les mettait dans son minestrone. Exactement. Bon, elle le fait toujours d'ailleurs. Elle les met. Ouais. Merci maman. Elle m'a appris tellement de choses. Les fleurs de courge, elles se consomment. Tu les ramasses le matin. Tu râpes une courgette. Tu fais un mélange œuf, farine, persil, oignon, fleurs de courgette. Et nous, on appelle ça des frittelles. C'est une friture en fait. Ouais. Tu vois, comme une pâte à baigner. Oui. Et tu fais frire ça dans l'huile. Tu ramasses les fleurs mâles. Et comment tu distingues une fleur mâle d'une fleur femelle? Alors la fleur mâle, elle n'a pas l'ovaire juste sous la fleur. Ouais. C'est l'ovaire qui va devenir un fruit. Oui. Et je te montrerai, on ira voir de plus près. Oui. Et la fleur mâle, tu ne vois pas cette espèce de boursouflure qu'est l'ovaire. Dis-moi David, là on est dans ta nouvelle parcelle potagère. Oui.
pour les productions d'été, c'est un peu faiblard. Les aubergines. Non, mais t'en parles pas. D'accord, on va jeter un voile pudique sur les aubergines, ainsi que sur les poivrons peut-être. Le poivron, voilà. Allez, on n'en parle pas. Non, c'est pas la peine. Donc, mais par contre, on voit tout le reste. Alors l'hiver, la famille Latassa ne va pas mourir de faim. Non, on va pouvoir quand même survivre. Oui, vous allez survivre. On va voir ça dans la prochaine vidéo qui sera consacrée justement à la préparation du potager d'hiver. Parce que ça s'anticipe. Oui, dès maintenant. Ouais.